Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent ou qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Sophie Maisonnier, direction Bruxelles. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Sophie aime l'inconnu, la différence, la nouveauté, le challenge. Elle aime l'expatriation. Bonjour, bienvenue Sophie. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre du partenariat avec Expat Pro, un réseau d'experts de l'expatriation que tu as rejoint récemment. Tu proposes de la nutrition, de la naturopathie depuis 2018. Tu es à ton compte et ton activité est nomade parce qu'on va bien le comprendre. Tu aimes arpenter le monde, Sophie. Tu sais pourquoi tu as autant envie de vivre l'international ? Je pense que ça vient peut-être du fait que j'ai commencé enfant. J'ai quitté Lyon où je suis née quand j'avais 13 ans. Et j'en voulais à mort à mes parents de m'arracher à ma vie, à mes amis, etc. Et en fait, quand j'ai découvert, c'est vraiment un nouveau monde qui s'est ouvert à moi, qui a changé ma vie, je pense, pour toujours, quoi, de découvrir d'autres manières de vivre, d'autres gens différents. Ça permet aussi c'était une ouverture, en fait, dont je me rendais pas compte que j'avais besoin, quoi. Alors, tu découvres en effet l'international à 13 ans avec ton papa qui a un boulot à Lisbonne. Ensuite, on va lui proposer naturellement Rio, au Brésil. Là, tu as 15 ans. C'est encore des images qui te restent, ces pays d'expatriation ? Bien sûr, c'est des images très marquantes parce que j'étais pas petite non plus. Et c'est vrai que même si j'ai pas passé beaucoup de temps en fait dans ces deux pays, 2 ans à chaque fois, c'était tellement intense. De toute façon, l'adolescence, c'est intense quoi qu'il arrive. Mais quand en plus ça se passe avec des fêtes dans des favelas à Rio, dans des soirées à arpenter les collines de Lisbonne, c'est d'autant plus marquant, quoi. Ça c'est sûr. Hein. Parmi mes meilleurs amis, je les ai rencontrés là-bas. Tu rentres faire tes études à Lille, tu fais Sciences Po, et ensuite des études, un master d'anthropologie à Londres. On a vite compris que le virus, tu l'avais chopé, donc tu vas le vivre à fond. Tu vas travailler à l'ONU, à Genève, et puis ensuite, pendant 6 ans à Paris, tu gères des demandes d'asile. Là, même en travaillant à Paris, tu restes connecté avec l'international. Oui, absolument. C'était un travail assez difficile, mais passionnant. Et puis, avec ton mari, vous allez ensuite avoir 2 enfants et vous allez décider de continuer à vivre ces différents déplacements dans le monde. Tu vas te réorienter professionnellement. Aujourd'hui, vos 2 enfants ont 12 et 7 ans. Tu m'as dit à propos de tes enfants, ils sont impressionnants. Oui, parce que c'est pas évident. C'est un choix qu'on a fait nous pour eux, qu'on leur impose en quelque sorte. Et ils savent en plus que le choix de vie qu'on fait, du fait du travail de mon mari, on va pas simplement bouger une fois. C'est vrai qu'il y a des expats, il y a des familles d'expats qui s'installent dans un pays, ils sont expatriés, et ils restent pendant 20 ans. Les enfants font toute leur scolarité dans le même lycée français ou dans la même école internationale ou locale, dans le même pays. Alors que nous, c'est vrai qu'on leur impose, entre guillemets, une vie où tous les 3 ou 4 ans, ils vont repartir de zéro, retrouver les copains, etc. Donc, on essaie de leur montrer les bons côtés de tout ça et de maintenir aussi un socle avec la famille et les amis de France qui leur permettent quand même de garder un ancrage qui fait qu'ils sont pour l'instant plutôt équilibrés. Voilà. Alors, Sophie, en préparant cette interview, je te posais la question de savoir, avec l'âge des enfants qui grandit doucement, il va y avoir des études qui vont arriver. Est-ce que vous aviez imaginé un petit peu comment les choses allaient se faire ? Tu m'as dit, c'est compliqué parce que planifier et pas forcément pouvoir tenir le planning, au final, on laisse faire les choses. C'est rigolo, tu verras quand ça arrivera, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, c'est aussi un choix de vie dans lequel il y a beaucoup d'inconnus. Donc, il y a les choses, la manière dont les choses devraient normalement se passer, mais on sait que ça peut se passer différemment. Donc, l'idée, c'est de rester flexible. Et je pense que cette vie-là aussi, on bouge tous les 3 ans ou 4 ans. Ça force peut-être que c'est pas pour tout le monde, mais moi, ça force aussi à être adaptable et flexible et à, en quelque sorte, devenir ami avec l'inconnu et se dire, on trouvera une solution. Et puis, de toute façon, on trouve une solution dans la vie. Hein. Et finalement, tu jongles avec l'inconnu. Voilà. Tu as eu une expérience à Tunis. Au moment où on se parle, tu es à Bruxelles.
capitale de la Belgique, pas très loin des studios de la radio. Alors, dans les différentes expériences dont on a parlé, est-ce qu'il y a un pays en particulier qui t'a plus marqué que les autres ou c'est justement le découvrir qui te passionne? Non, je pense que tous les pays, parce que c'est vrai que j'ai vécu ou travaillé au Portugal, en Angleterre, aux États-Unis, au Brésil, en Suisse, en Italie. J'ai pas mal de contacts aussi avec l'Italie. Donc, je connais bien l'Italie. En Iran, parce que j'ai aussi eu des contacts professionnels avec l'Iran. En Tunisie et en Belgique. Donc, ça fait 9 pays. Et ils me marquent tous à leur manière. Je pense que c'est cette espèce de patchwork aussi que j'aime. Côté professionnel, on l'a dit, tu as laissé un peu tes études de côté et tu t'es repositionné sur le sujet de la nutrition, de la naturopathie. En gros, l'idée, c'est que pour être bien dans sa vie, pour être bien dans ses pompes, il faut harmoniser un peu l'ensemble des choses. C'est-à-dire qu'en fait, au début, moi, j'ai toujours été passionnée de cuisine et j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle parce que c'était ce que j'ai eu envie de faire de la cuisine ou de la nutrition mon métier. Mais aussi le fait de vivre à l'étranger, c'était quelque chose qui m'a incité à le faire parce que c'est quelque chose que j'allais pouvoir faire partout. J'ai commencé à recevoir des gens qui venaient pour des questions alimentaires. Et en fait, au bout de 5 minutes, même pas, je me suis rendu compte qu'ils parlaient plus du tout d'alimentation. Ils parlaient de stress, ils parlaient de problèmes de sommeil, ils parlaient d'estime de soi, de blessures d'amour. Je me suis assez vite rendu compte que si je voulais vraiment les aider, il fallait que j'aille un peu plus loin, que je puisse proposer des solutions un peu plus globales. Donc, je me suis renseignée, je me suis tournée vers la naturopathie, en rajoutant des études pendant 3 ans dessus. En fait, la naturopathie, c'est une approche de la santé qui est plutôt préventive. L'idée, c'est pas de guérir, c'est pas faire de la médecine, mais en fait, on met des huiles essentielles à la place du paracétamol. Ouais. C'est vraiment plutôt partir du principe que les différents équilibres qui nous constituent, notre équilibre physique, émotionnel, psychologique, alimentaire, sportif, intellectuel, affectif, etc., ils sont tous interconnectés. Et que finalement, c'est en jouant sur un peu tous les niveaux ensemble qu'on peut rééquilibrer les choses et faire en sorte de permettre aux gens d'aller bien, ou de rééquilibrer des choses qui ont été déséquilibrées. Donc en fait, on pioche dans une boîte à outils avec des plantes, de la phytothérapie, des huiles essentielles, évidemment des conseils alimentaires en nutrition, tout un tas de conseils qui vont permettre aux gens de rester en bonne santé ou d'aller mieux. Alors justement, nos auditeurs qui sont aux 4 coins du monde savent très bien que c'est un sujet important, de pouvoir notamment bien manger, de respecter un rythme de vie, parce que selon les endroits où on se trouve, les choses changent assez fortement. Donc tu travailles en distanciel avec une cible d'expat pour qu'il soit bien. Tu me parlais là il y a quelques minutes, juste avant de prendre l'antenne, d'une famille qui partait en Afrique et qui s'inquiétait un petit peu justement de bien gérer tout ça. Lors de mes expériences aussi d'expatriation à moi, que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin parce qu'il y avait une sorte de vide face à des questions que beaucoup de familles, presque toutes les familles qui partent habiter dans un autre pays se posent sur comment on va faire là-bas. Alors évidemment, ça dépend où on va habiter. Si on part dans des pays où la nourriture est facile à trouver, où on trouve tout et où c'est pas un sujet, bien sûr, c'est moins stressant, ça prend moins de bande passante. Mais c'est vrai que il y a aussi beaucoup de familles qui soit savent que ça va être un challenge parce qu'elles savent qu'elles vont vivre dans un endroit où en fait leurs habitudes vont être complètement chamboulées. Et c'est vrai que souvent quand on a des enfants, notamment des enfants petits, on met déjà beaucoup d'énergie pour mettre en place des habitudes qui fonctionnent. Et donc là, tout risque d'être chamboulé parce qu'on trouvera pas forcément les mêmes ingrédients. Enfin, même c'est sûr qu'on trouvera pas les mêmes ingrédients. Donc, faudra plus ou moins s'adapter. Il n'y a pas forcément un accompagnement là-dessus parce que les gens, c'est pas forcément une priorité quand on prépare une expatriation. On est focalisé d'abord sur trouver un logement, trouver des écoles, éventuellement trouver un travail pour celui pour les membres de la famille. Et on se rend pas forcément compte que on peut se prendre ça un peu de plein fouet quand on arrive et qu'on se rend compte qu'en fait, du coup, on se retrouve carencé, donc fatigué. Donc, parfois, en fait, prévoir un peu en amont ces choses-là, mettre éventuellement quelques vitamines ou compléments alimentaires dans la valise, un filtre à eau
pour filtrer de l'eau, parce que l'eau, c'est un vrai sujet, qui permet de pas avoir à se stresser, à se faire livrer des bouteilles en plastique tous les jours, en ayant juste mis dans le conteneur ou dans la valise un petit filtre à eau qu'on peut installer sur le robinet. C'est plein de petites choses comme ça, se renseigner en amont sur les lieux où on peut acheter à manger, sur quelques produits un peu doudous qu'on peut mettre dans la valise et qui peuvent faire du bien si on a un petit moment de nostalgie. C'est plein de choses comme ça qu'on peut prendre le temps de préparer et ça peut changer la vie, quoi. Alors si, chers auditeurs, ce que Sophie vient de vous dire résonne en vous, eh bien, je vous invite à découvrir son site sophiemaisonnier.com. Vous allez pouvoir découvrir son site web, entrer en contact avec Sophie de notre part et échanger. Tu gères en présentiel et en distanciel, tu gères pour l'entreprise et pour la famille, tu gères des locaux comme tu gères des expats. Je vous invite à aller découvrir tout ça. Tu m'as aussi dit que tu étais en train de préparer un livre, justement, comment les gens vivent dans le monde, toute cette différence qui te passionne, tu rédiges en ce moment. Oui, alors c'est un livre auquel je réfléchis depuis plusieurs années. C'est un livre de cuisine familiale où je voudrais qu'il y ait à la fois des éléments théoriques sur la nutrition, notamment sur ce qu'il faut donner aux enfants. Parce que ce que je vois aussi la plupart du temps quand les gens viennent me voir en consultation, c'est qu'en fait, on ne sait plus quoi donner à nos enfants. On a l'impression que tout est poison. On ne sait plus à quoi faire confiance, ce qui est bon, ce qui est pas bon. C'est vrai que la nutrition, c'est une science qui évolue en permanence très vite. Et donc, des recommandations, même pour la diversification alimentaire pour les bébés, en fait, les recommandations changent régulièrement. Donc, il faut rester à la page. Et donc, l'idée, c'est de faire une sorte de points un peu avec des éléments nutritionnels. Voilà quels sont les besoins des enfants à tel âge, à tel âge, à tel âge. Des recettes de cuisine du monde entier, par continent, avec à chaque fois une vraie personne que je connais qui la présentera et qui va rencontrer aussi une habitude alimentaire de là où il vit, de là où il vient, pour apporter un peu d'anthropologie et faire une sorte de mise en perspective aussi d'habitudes alimentaires, de dire quelque chose qui pour nous est indispensable ou très important dans notre alimentation, en fait, pas ailleurs, il faut pas du tout comme ça. Ça me permet aussi de prendre du recul et c'est toujours enrichissant. Puis il y aura aussi des jeux parce que moi, je suis instructrice de Mindful Eating, c'est l'alimentation en pleine conscience. C'est des jeux de manière un peu ludique pour permettre aux enfants de mieux manger. En tout cas, de développer une relation saine avec leur alimentation, pour qu'ils mangent plus de choses, plus variées, pour pas être dans des rapports de force à chaque repas. Donc, il y aura aussi cet aspect-là dans ce livre. Voilà. Eh bien, Sophie, la bonne nouvelle, c'est que tu reviendras sur l'antenne de la radio des Français dans le monde pour nous parler de ce livre quand il sera terminé. Je vous invite donc à découvrir via la plateforme Expat Pro le travail de Sophie. Si vous avez aimé ce podcast, je vous propose de le partager autour de vous qui vivez la mobilité internationale. À bientôt, Sophie. Passe une belle journée dans cette belle capitale. Merci beaucoup. À bientôt. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.